Tu pourrais dormir 12 heures et te réveiller en ayant tout de même l'impression qu'un rouleau compresseur t'est passé dessus. Tu pourrais passer tout le week-end affalé sur le canapé, entre tes séries et ton téléphone, et arriver au lundi complètement à plat. Pendant ce temps, ton collègue dort à peine 6 heures et se lève en pleine forme, frais comme un jus d'orange pressé. Quel est donc son secret ? Voici la triste réalité, la plupart d'entre nous avons oublié comment nous reposer réellement. D'ailleurs, nous vivons à une époque où se reposer est presque tabou, surtout dans un monde qui glorifie le burn-out. Sérieusement, la culture du hustle et du toujours connecté nous a convaincus que s'arrêter, c'est presque un péché. Le stress permanent, l'usage du téléphone à toute heure pour répondre aux messages ou mails, la pression d'être constamment en ligne, les allers-retours entre réseaux sociaux, travail et loisirs numériques, tout cela fait que notre cerveau ne se déconnecte jamais vraiment. En fait, selon des études récentes, près de la moitié des jeunes actifs souffrent d'épuisement mental et émotionnel, et plus de la moitié ont déjà fait un burn-out. En d'autres mots, dormir plus ne suffit pas. Il faut apprendre à se déconnecter réellement pour récupérer énergie et santé mentale. En fin de compte, tu fonctionnes comme ton iPhone. Tu ne peux pas le recharger à 30% et espérer qu'il tienne toute la journée. Et ça ne sert à rien d'essayer de le recharger par petites doses de 10 minutes 4 fois par jour, comme si c'était des shoots de caféine. Ce qu'il te faut, c'est le recharger à 100% une fois par jour. Point final. Chapitre 1. On ne dort plus. Faisons un petit test rapide pour évaluer ta relation avec le repos à l'ère digitale. Je vais te poser 5 questions et tu comptes juste combien de fois tu réponds oui. Allez, c'est parti. Est-ce que tu te sens encore fatigué au réveil ? As-tu parfois du mal à rester concentré sur tes tâches ? Peux-tu rester 10 minutes sans regarder ton téléphone ? Checkes-tu tes mails de boulot en dehors de tes horaires de travail ? Regardes-tu encore ton téléphone après t'être couché ? Si tu as répondu oui à 3 questions ou plus, il est temps d'agir. Dans cette vidéo, je vais te parler de la vraie crise du repos numérique et surtout, je vais te donner des conseils pour retrouver ton énergie et tranquillité d'esprit. L'hyperconnexion a transformé le repos en luxe et non plus en un besoin fondamental. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet tabou. L'art de se reposer, l'art de ralentir et même l'art de s'ennuyer. Ce que je vais partager avec toi va défier beaucoup de tes croyances sur ce que signifie être productif et réussir au XXIe siècle. Je vais te montrer que ce que l'on considère comme un progrès, cette capacité à faire 1000 choses en même temps, pourrait en réalité causer un dommage silencieux à ton cerveau et à ta qualité de vie. On va plonger dans la neuroscience du repos et de l'ennui pour comprendre pourquoi ton cerveau crie pour qu'on cesse de l'inonder de stimuli constants. Nous verrons aussi pourquoi le sommeil reste l'outil le plus puissant pour protéger ta santé mentale et physique. Chapitre 2. Le multitasking n'existe pas. Attaquons-nous à l'un des plus grands mythes de notre époque. L'exécution simultanée de tâches, summum de la productivité. On nous a fait croire que faire plusieurs choses en même temps, c'est être efficace. Répondre à des mails pendant une réunion Zoom, discuter sur WhatsApp en regardant Netflix ou scroller sur Instagram durant un dîner en famille, ça nous paraît tout à fait normal, voire nécessaire. C'est juste une minute, se dit-on. Mais, comme le souligne le philosophe Byung-Chul Han dans La société de la fatigue, le multitasking n'est pas un progrès, c'est un retour à un état primitif de vigilance constante, comme celui de nos ancêtres qui devaient toujours surveiller les prédateurs dans la jungle. L'évolution nous a permis de dépasser cette vigilance permanente et de développer notre capacité à nous concentrer profondément sur une tâche. Pourtant, aujourd'hui, à chaque notification reçue, nous revenons volontairement à cette attention fragmentée. Et les conséquences sont graves. Chaque notification reçue libère du cortisol, l'hormone du stress. Le multitasking chronique modifie notre cerveau, en réduisant la matière grise dans les zones essentielles au contrôle cognitif et à la régulation émotionnelle. Passer d'une tâche à une autre, par exemple passer d'un mail à une conversation, peut nous faire perdre jusqu'à 23 minutes de concentration. Multipliez ça par toutes les fois dans la journée, et ce sont des heures entières de perdu. De plus, des études du MIT et de Stanford montrent que le cerveau ne fait pas vraiment du multitasking. Il passe rapidement d'une tâche à l'autre, ce qu'on appelle le task switching. Et ce va-et-vient constant diminue l'efficacité,
augmente les erreurs et épuise mentalement. Mais quand on arrête de vivre en alerte permanente, le réseau neuronal par défaut se réactive. Ce réseau est crucial pour la créativité, la mémoire et la santé émotionnelle. Si on ne s'arrête jamais, ce réseau se tait, et avec lui, notre voix intérieure. Chapitre 3. Apprendre à s'ennuyer. Qu'est-ce que l'ennui pour toi? Car l'ennui réel, ce n'est pas scroller sans fin sur Instagram pour passer le temps. Au contraire, ça maintient ton cerveau en état d'alerte et d'anxiété constante. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde où l'ennui est perçu comme quelque chose de négatif. Dans la queue du supermarché, on sort le téléphone. En attendant le bus, scroll. Un dimanche tranquille à la maison, marathon Netflix. L'idée de ne rien faire nous fait littéralement paniquer. En fait, l'ennui réel, c'est laisser ton esprit vagabonder sans stimulation extérieure. C'est là qu'apparaît ta voix intérieure, cette conversation silencieuse que tu as avec toi-même. Le souci, c'est qu'on écrase cette voix avec des distractions numériques constantes. Or, si on l'ignore, elle devient un bruit agaçant. Mais si on l'écoute, elle devient une alliée puissante. Aujourd'hui, on est tous piégés par le FOMO, Fear of Missing Out. On ouvre nos apps sans arrêt pour ne pas sentir ce vide. On est devenu intolérant à l'ennui parce qu'on le confond avec perdre son temps. Mais la science nous dit le contraire. Des recherches en neurosciences, comme celle d'Alicia Wolf, prouvent que l'ennui est un état mental actif et créatif. Quand le cerveau ne reçoit pas de stimuli extérieurs, il se met à inventer, à connecter des idées et à explorer de nouveaux chemins mentaux. Les grands génies l'ont tous expérimenté. Pense à Newton, qui a découvert la gravité pendant de longs moments de contemplation. Ou à Steve Jobs, qui prenait les balades sans but comme une source d'inspiration. Aujourd'hui, on pourrait dire, si Einstein avait eu TikTok, la théorie de la relativité serait peut-être encore en suspens. Alors retiens bien ceci. Un cerveau qui s'ennuie est un cerveau en bonne santé, vivant et créatif. Chapitre 4. Faux repos vs vrai repos. Le hic, c'est qu'on pense que se reposer, c'est ne rien faire. Mais enchaîner les séries en boucle, jouer aux jeux vidéo jusque tard dans la nuit, ou vérifier ses emails allongés dans son lit, ce n'est pas du vrai repos, c'est du faux repos. J'ai découvert un concept qui a complètement changé ma manière de voir les choses. Le corps et l'esprit ne se reposent pas de la même façon. Le corps a besoin de s'arrêter, de cesser de bouger, tandis que l'esprit doit arrêter de penser. Le problème, c'est qu'on se repose presque toujours à moitié. Regarde, quand tu es allongé avec ton téléphone, ton corps est immobile, mais ton esprit saute sans cesse d'une pensée à une autre. Ou quand tu es assis dans le métro, à passer en revue ta liste de choses à faire, ton corps est détendu, mais ta tête continue à faire des heures supplémentaires. Le vrai repos, c'est quand le corps et l'esprit s'arrêtent en même temps. C'est comme activer le mode avion, silence total et énergie qui commence enfin à se recharger. Quelques idées pour y parvenir. Faire une promenade sans téléphone, pas pour compter ses pas ou faire du cardio, juste pour marcher. Pratiquer la respiration consciente. Peindre sans but précis. Rire avec des amis sans distraction. Et même apprendre à dire non à des plans quand tu es fatigué. La différence est énorme. 5 minutes de vrai repos peuvent valoir des heures de faux repos. Il s'agit de se déconnecter vraiment, loin des écrans et des surstimulations qui saturent notre cerveau. Chapitre 5. Ce que tu gagnes en dormant. Parmi toutes les formes de repos, le sommeil reste le plus puissant. Et non, il ne s'agit pas seulement de refaire le plein pour tenir la journée. Ton corps et ton esprit entrent en mode restauration totale. Un bon sommeil renforce tes défenses immunitaires, équilibre les hormones de la faim pour éviter les fringales, régénère ta peau en la rendant plus belle et nettoie ton cerveau des toxines. Il organise aussi tes souvenirs et tes émotions pour que tu ne te réveilles pas en plein chaos. Et voici la partie gênante. Tout le monde sait que bien dormir est essentiel, mais presque personne ne le prend vraiment au sérieux. On voit le sommeil comme un luxe, quelque chose de superflu, pas comme une nécessité.
Et du coup, on vit fatigué, irritable et avec l'esprit à moitié actif. Si tu veux plus d'énergie, une meilleure mémoire et moins de stress, rien ne t'apportera autant de bénéfices que de respecter tes heures de sommeil. C'est aussi simple que ça, et ça te permettra de relever les défis quotidiens, que ce soit au travail, à l'université ou même pendant tes loisirs. Conseil pratique. Tu sais déjà que protéger ton repos est une priorité, une décision consciente qui implique de changer tes habitudes et ton environnement. Voici mes meilleurs conseils. 1. Programme ton repos. Note-le dans ton agenda comme une réunion importante. Si tu ne le bloques pas, tu ne le feras pas. 2. Protège-toi des interruptions. Mets ton téléphone en silencieux. Active le mode avion. Garde tes appareils hors de la chambre. Tentation dehors, repos dedans. 3. Repose-toi avant d'être épuisé. N'attends pas d'être au bord du burn-out pour faire une pause. Apprends à t'arrêter avant. 4. Zéro écran, zéro scroll, au moins 1h30 avant de dormir. Cette habitude, trop souvent sous-estimée, maintient ton cerveau en état d'alerte et retarde l'endormissement. 5. Maintiens des horaires réguliers. Évite le jet lag social du style dormir peu en semaine et rattraper le week-end. Ton horloge biologique en souffre. 6. Teste la respiration 4, 7, 8. Inspire 4 secondes, retiens 7, expire 8. Recommence 4 à 6 fois pour activer un calme profond. 7. Pratique la respiration diaphragmatique. Pose ta main sur ton ventre. Inspire profondément en gonflant le bas du ventre. Expire lentement. Tu stimules le nerf vague et tu entres en mode relax. 8. Rappelle-toi ceci. Bien se reposer, ce n'est ni luxe ni de la paresse. Ce n'est pas une perte de temps, mais au contraire, en gagner. Tu ne peux pas donner ton maximum si tu es fatigué. Je te lance un petit défi. Aujourd'hui, offre-toi 10 minutes d'ennui conscient. Assieds-toi en silence, sans téléphone, sans notification, sans appli. Observe ce qui se passe. Pensées, idées, souvenirs, projets pour ta vie ou simplement la sensation de ne rien faire. Souviens-toi, même les figures inspirantes de notre époque, entrepreneurs, créatifs, gamers professionnels, sportifs, ont besoin de leur pause, leur sieste, leur moment hors ligne pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Se reposer, ce n'est pas être fainéant, c'est être malin, voire même stratégique. C'est prendre soin du seul corps et esprit que tu possèdes. C'est ainsi que l'on maîtrise l'art du repos. Si tu veux récupérer ton énergie et vivre chaque jour avec plus de clarté, cet espace est pour toi. Abonne-toi et tu découvriras chaque semaine des conseils pratiques pour booster ta motivation et ta productivité. Et si cette vidéo t'a aidé, like et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'un vrai repos. À très vite!